Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, après juillet, août, qu'est-ce qui reste? Septembre, la rentrée, la reprise. Mais aussi le tirage sentimental avec moi, dans la joie, la bonne humeur et l'humour, bien évidemment. Bon, allez, c'est parti, tirage sentimental pour le mois de septembre. Allez. Bon, qu'est-ce que je vais vous proposer? On va commencer par faire le tirage du signe astrologique, le fameux tableau avec le secret de notre amour. Donc je vais vous faire un tableau. Ça faisait longtemps et je sais que vous adorez ça. Le portrait robot de votre autre, ou le vôtre, bien évidemment, avec l'oracle de la personne. Et à la fin de la vidéo, une, deux ou trois questions au choix, spécial amour, spécial sexe, spécial romantisme, spécial ce que tu veux, mais du moment qu'il y a beaucoup d'amour. Hein, nous sommes d'accord? Donc ça veut dire que ce n'est pas une question personnelle. Il faut que ça implique forcément deux personnes. Du style, est-ce que je vais habiter avec Struckmusch? Est-ce que je vais acheter une maison avec Struckmusch? Est-ce que je vais acheter une voiture avec Struckmusch? Enfin, toi, il faut toujours qu'il y ait... Enfin, si tu le connais, Struckmusch, tu me le dis. Hein. Voilà. Faut que ça reste deux. Et pas est-ce que je vais acheter une voiture? Est-ce que je vais rencontrer le grand amour lors de ma rencontre professionnelle Voilà, est-ce que je vais rencontrer l'amour dans l'entreprise où je vais travailler? Toi, il faut qu'il y ait une autre personne. Voilà, t'as compris? C'était pas trop compliqué? Quelqu'un est en train de me dire, oui, mais moi je m'aime tout seul. Non, ça va pas. Va falloir attendre le général. Allez, c'est parti. Celle-là, elle se cache. Ouh, les lions, les lions. On était le mois dernier, et là, ça y est, les lions. Ah, oui, c'est parce que je suis lionne. Donc, bonjour et bienvenue à vous. Pour une fois, on n'est pas le dernier. C'est pour ça que tu te cachais. Bon alors, mes semblables, les lions. On se concentre, on se détend, on rugit pas trop, on n'envoie que des ondes positives. Alors, quelle est la position? C'est comme tu veux. Hein. Assis, debout, couché, c'est la position que tu veux, que tu te sens bien. Moi, j'ai pas le choix, c'est assis. Alors, les lions, pour ce mois de septembre. Allez les lions, pour ce mois de septembre 2023. Quoi de neuf? Quoi de vieux? Qu'est-ce qui ne change pas? Ah oui. Pourquoi ça devrait forcément changer? Vous avez besoin de repos. Les lions sont crevés. Les lions n'en peuvent plus. C'est sûr qu'après les vacances, heureusement que le boulot est là pour qu'on puisse récupérer des vacances. On parle de séparation et de divorce. Donc, quelqu'un qui avait besoin de repos, quelqu'un qui avait besoin qu'on lui foute la paix. Après une séparation, après un divorce. Son entourage l'influence et il s'en fout. Alors c'est il ou c'est elle. Hein. Être au plus proche de la nature. Alors c'est peut-être une personne qui a besoin effectivement de nature. C'est surtout une personne aussi qui a besoin de calme.
Oui, on dit toujours la ville, c'est le stress, la campagne, c'est le calme. Donc voilà. Donc peut-être effectivement une personne qui a besoin de nature, hein, qui a besoin de se reconnecter avec les arbres, avec les papillons, les fleurs, mais qui a surtout besoin de calme. On l'a ici. Hein. Foutez-moi la paix. Je fais grasse mat. Pour retrouver de nouveau une stabilité. Une personne qui a besoin de se retrouver, de se ressourcer. On parle du couple. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une dernière. Prisonnier du passé. Et là, regarde ce que je vais faire. Et voilà. Et comme ça, tu vois tout. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin, en clair, qu'on vous foute la paix. Alors peut-être qu'effectivement, moi je plaisante dans ce sens-là, mais peut-être qu'effectivement, il y a une personne plus grave, vraiment un burn-out, vraiment problème mental, peut-être également dans un couple. Et ici, on parle de séparation. Donc peut-être que la séparation, effectivement, a rendu malade une personne, ou alors c'est le couple, et il a vraiment fallu cette séparation pour que cette personne se ressource, cette personne, elle se retrouve. Son entourage l'influence, mais s'en fout. Alors, c'est quoi? C'est son entourage, mais vous n'allez pas divorcer, il y a les enfants, on s'en fout, on se supporte plus, on se tape dessus. J'ai vraiment besoin de calme, j'ai besoin de nature, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de calme pour retrouver de nouveau une stabilité. Et là, on dit bien que le couple prisonnier du passé. Alors, est-ce que vous êtes prisonnier, vous êtes obligé de vous revoir parce qu'il y a des enfants prisonniers du passé à cause de toutes les saloperies qui s'est passées, la séparation peut-être qui s'est mal passée, donc on reste prisonnier peut-être mentalement. Allez, à la suite. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos. Vous êtes protégé. Donc, en gros, ne t'inquiète pas, même si tu as un burn-out, même si tu es au fond de ton lit, même si ça ne va pas. Ici, on dit vous êtes protégé. Donc, tu ne tomberas pas plus bas que ce que tu es déjà. Oui, je sais, ça... Il y en a qui sont en train de se dire, oui, enfin, moi, je l'ai vécu, franchement, Sandra, en parler comme ça, il ne faut pas trop en rire, mais vaut mieux en rire. Oui, non, mais je t'assure. C'est vrai que vous avez peut-être perdu votre temps pendant quelques années, mais vous n'allez pas perdre de nouveau votre temps à pleurer une personne qui n'est plus à votre côté. Voilà, c'est dans ce sens-là hein, que je vais essayer de partir en vacances. Alors partir en vacances avec la séparation et le divorce, tu penses bien que la personne, elle n'est pas partie... Non, la personne, elle s'est congédiée de son couple. Oui, il faut plutôt le prendre comme ça. La personne a pris ses valoches et s'est barrée. S'est barrée. Où ça, on ne le sait pas, mais en tout cas, avec la séparation, le divorce, c'est une personne qui n'est plus restée dans le couple. Son entourage l'influence, mais s'en fout. Il y a de nouveau une voiture. Il ou elle sort s'amuser.
Je vois que cette personne a beaucoup d'intérêt à son véhicule. Hein. Ouais, l'utilise beaucoup. Hein. Être au plus proche de la nature. Allez, être au plus proche de la nature. Rentrée d'argent. Tu m'étonnes que cette personne elle est proche de la nature, parce que si cette personne essaye de retrouver cet arbre, elle va rester longtemps dans la nature. Hein. Voilà, c'était une personne comme moi, hein, quand j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, hier, voilà, je plantais un sou, j'arrosais, vous avez essayé aussi, je me suis dit comme tout pousse, bon j'ai essayé aussi avec des pâtes et autre chose, hein, mais non, cet arbre à billets, perso j'ai pas réussi à le cultiver. Hein. Stabilité, ancrage. C'est le passé. Donc ça, c'est vraiment une histoire de couple du passé. Le couple. Je t'aime, mais tu me fais mal. Donc il y a vraiment une personne qui s'est séparée, mais à contre-cœur. Prisonnier du passé, drapeau rouge. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? On s'adresse à un célibataire ici. C'est l'ancienne histoire de son couple. Une personne qui est malade. C'est peut-être une personne qui était malade à cause de son couple. Cette personne ne supportait plus les conneries de l'autre. En bref, hein, ça c'est possible. Ou alors, non, moi je dirais plutôt dans ce sens-là. Ouais. Besoin de repos et après le divorce. Une personne qui est saturée des conneries de l'autre qui n'en peut plus. Ça n'empêche pas que cette personne, une fois qu'elle s'est retrouvée seule, en a profité peut-être pour faire des grasses mat, pour se reposer, pour se ressourcer, pour aller s'amuser. Mais voilà, cette personne, malgré tout l'amour, je t'aime mais tu me fais mal, tout l'amour, cette personne à un moment donné, la cocotte minute, elle a fait et ça fait paf. Ouais, on est passé du stade cocotte minute à Tchernobyl. Mais voilà, quand ça pète. Donc ici, on dit t'es protégé. Oui, tu t'es senti mal. Oui, effectivement, au niveau de la santé, ça n'allait pas. Mais tu n'es pas tombé plus bas que bas. Hein. Ou alors, t'es tombé, mais tu t'es relevé. Il y a la protection, oui. Toi, là, ici, espèce de cubidon, t'as vite mis une fléchette dans le cul pour dire, hop, c'est bon, voilà. T'es par terre, maintenant tu remontes. On parle de divorce, on parle de séparation, donc ici, on voit bien que hein, chacun a pris son chemin. Son entourage l'influence mais s'en fout. Peut-être que l'entourage disait mais attends, tu te divorces, il y a des enfants, cette personne elle est quand même bien avec qui tu étais, rien à foutre, moi je veux m'éclater, je veux m'amuser, je veux en profiter avant de crever. Être plus proche de la nature, rentrée d'argent, alors cette personne... ouais, c'est sûr qu'elle va pouvoir cultiver des patates, hein, parce que rentrée d'argent, alors c'est rentrée, c'est sorti, cette personne va peut-être pouvoir être enfin au calme. On parle de stabilité dans le couple, mais ça c'était du passé, donc stabilité dans le couple, ça veut dire que ça a duré pendant un certain temps. Ce couple, c'est le passé, je t'aime mais tu me fais mal, donc ça veut dire qu'il y a peut-être encore des sentiments, mais plus des sentiments d'amour. Ça fait partie du passé, là. Prisonnier du passé, mentalement. Mais on dit quand même drapeau rouge parce qu'on se souvient quand même de beaucoup de choses. Donc oui, on a des sentiments, oui, on se souvient. Mais on se souvient aussi du drapeau rouge. Donc vous n'allez pas faire la bêtise de retourner avec.
Troisième rangée. Je suis mal sans toi. Je viens en touriste. Sa compagne, sa copine, caliente. Oula, il y a une histoire de maîtresse là. Et ici, on dit non. Ah, et voilà le volcan, le Hiroshima, le pétage de plomb. Tchernobyl, ouais, je cherchais. Alors, il ou elle voit tout, c'est tout. Oula, il y a une personne qui espionne. Prisonnier du passé, drapeau rouge. Croquer la pomme. Croquer la pomme, sucer la banane, bouffer la pastèque. Il y a bien une histoire ici d'amant ou de maîtresse. Ici, je suis mal sans toi, il vient en touriste. Donc effectivement, ici nous avons l'image de la femme, mais ça peut très bien être l'image de l'homme. Ici, il y a bien une histoire de maîtresse, hein, donc tu m'étonnes que le couple premier est une histoire du passé. Une personne qui aime bien faire des va-et-vient, oui, pas que dans le lit, mais avec sa bagnole aussi. Je viens en touriste et je repars. Chez la copine, la personne avec qui on a des relations. Ici, on dit non. Non au pétage de plomb. Cette personne, elle sait tout, elle voit tout. Et ici, croquer la pomme. Donc, je pense que vous avez dû ressentir que votre autre avait un amant ou une maîtresse. Après, peut-être qu'ici, la compagne, caliente, le nom avec le pétage de plomb, vous n'avez pas fait de scandale ici. Vous avez peut-être vu l'amant ou la maîtresse, mais vous n'avez pas fait de scandale. Ben, moi, j'ai envie de vous dire, en même temps, à qui la faute? La maîtresse, l'amant ou votre autre? On lui a pas foutu un couteau sous la gorge en lui disant la bite ou la mort quand même. Hein, cette personne avait le choix. Cette personne a choisi la bite. Donc ça a fait la mort du couple. Hein. Pétage de plomb, je sais tout, je vois tout. Là, ici, il y a quand même une histoire d'espionnage. Je sais tout, je vois tout. Hein, ça peut très bien être le sixième sens. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, le sixième sens, c'est j'ai bien ressenti que je n'étais plus l'exclusivité ici. Dans le sens vertical, une personne qui est fatiguée de son couple, une personne qui n'en peut plus, une personne qui a peut-être demandé le divorce, la séparation. On dit vous êtes protégé. Peut-être que vous avez été malade pendant le couple, mais peut-être aussi après, hein, ça vous a foutu un coup que l'autre est parti. Mais en tout cas, il fallait cette séparation. Vous êtes protégé, alors oui, vous êtes mal sans l'autre, mais vous êtes mal aussi avec l'autre. Donc, séparation, l'autre est parti, je reviens en touriste. Mais à un moment donné, cette personne ne fait plus le touriste. Hein. C'est peut-être pour ça aussi le nom. Cette personne, elle est partie. Peut-être parce que vous avez pété un plomb. Donc j'ai dit, bah, c'est bon, moi j'ai une maison de secours. Je vais habiter chez mon amant ou chez ma maîtresse. Son entourage l'influence. Il s'en fout. Hein, c'est, voilà, laissez-moi vivre du temps que je suis encore en vie. Et moi, je vais m'éclater avec ma compagne ou mon compagnon. En tout cas, il y a une des deux personnes qui souhaite être au calme, qui n'en peut plus, soit qui est partie vivre à la campagne,
Ou soit je veux rester calme, peut-être qu'il a fait des cours de yoga aussi. En tout cas, cette personne, on parle de rentrée d'argent. On dit non ici, non au pétage de plomb. Alors, rentrée d'argent, mais non au pétage de plomb. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on n'en veut pas à l'autre. On en veut surtout au sien, à son double. C'est comme ça que moi je le prends. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est pas parce que tu as un rôtissoir à poulet juste en face de ta fenêtre que forcément tu dois vider ton portefeuille pour acheter tous les poulets. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu as un super magasin de sacs à main de marque juste en face de chez toi qu'encore une fois tu dois faire un prêt pour acheter ce super sac à main. Il y a plein de tentations dans la vie. Après, à toi d'être adulte. Donc moi je dirais, c'est pas la faute de l'amant ou de la maîtresse, c'est de la faute de la personne qui s'est sentie faible, qui a été faire le crédit, toi, qui a vidé le stand de poulet, qui a acheté des sacs à main. Ici, on parle de stabilité dans le couple. Donc c'est un couple qui a duré dans le temps, mais c'est un couple du passé qui n'existe plus. Parce qu'il y a eu pétage de plomb. Alors, pétage de plomb envers la maîtresse, non, mais pétage de plomb dans le couple. Oui, on a droit d'achever son autre avant qu'il parte. On a droit de lui dire tout ce qu'on pense, même s'il s'en fout. Je t'aime, mais tu me fais mal. On voit bien qu'il y a eu un sixième sens. Prisonnier du passé, drapeau rouge, et là, on voit bien que cette personne a croqué quelque chose. La pomme, la banane, la citrouille, le pamplemousse, ce que tu veux. Donc ici, il y a bien une histoire d'amant et de maîtresse. Alors, soit les deux, ou soit où, hein. Bon, portrait robot de vous-même ou de votre autre. Allez, c'est parti. Pour que ça s'adresse à tout le monde, je vais commencer par mettre l'homme et la femme. Encore une fois, pour que ça s'adresse à tout le monde, je vais mettre entre 18 et 61 ans et plus. Comme ça, au moins, on est sûr. Ah oui, parce que si je mets entre 0 et 18, surtout que j'ai marqué que c'est pas pour les personnes de 0 à 18, vu que j'ai un vocabulaire extrêmement enrichi, propre et discipliné du dictionnaire. Oui, c'est parce qu'on me l'a dit, donc voilà. Donc, il a fallu que je mette à partir de 18. Bon, allez, c'est parti. À quoi ressemble votre autre? Des yeux noirs. Des yeux bleus. Alors, peut-être que dans le couple, il y en a un qui a les yeux foncés et l'autre qui a les yeux bleus. Hein. La peau. C'est toujours bien d'en avoir. C'est toujours mieux. Alors, une peau bronzée. Le signe astrologique. Ici, nous avons un bélier. Signe astrologique. Ouh, bélier ou lion. Style vestimentaire. Sportif. Décontracté. Donc soit effectivement c'est une personne qui est sportive ou alors une personne qui aime bien, voilà, je rentre, je me prélasse, je mets un short, un jog, un legging, voilà, pour être cool, tranquille à la maison. Ça, je l'ai fait. Les cheveux. Alors, les cheveux. Mi-long.
Cheveux courts. Donc, je vous rappelle qu'il y a l'homme et la femme. Hein. C'est pour ça que je tire plusieurs cartes. Ah, cheveux longs. Bon, ça reste des cheveux... ça reste des... Au moins, il y a des cheveux. Oui, parce que tout à l'heure, j'avais chauve. Donc, mi-long. Mi-long, long, voilà. Il y a l'homme et la femme. Après, ça peut très bien être l'homme qui a des cheveux longs, mi-longs, et la femme qui a des cheveux courts. Hein. Oui, pas forcément que ça soit l'homme qui a les cheveux courts. Allez, c'est goût. Aime la relaxation, aime le calme, aime la nature, aime qu'on lui foute la paix. Oui, ça c'est le lion. Aime le sexe. Aime la promenade. Alors, c'est peut-être pas forcément la promenade, c'est peut-être du lèche-vitrine. Hein. Oui, on marche aussi, on se promène. Aime les restos. Personne qui aime bien manger. Regarder la télé. Ensuite, le caractère. Alors, le caractère. Antipathique. Pessimisme. Oh bah dis donc. Bourré de qualité, la personne. Bête. Alors, soit effectivement, c'est une personne conne, hein, ou alors c'est une personne qui aime bien plaisanter, qui aime bien faire le bêta. Qui c'est qui m'a dit surtout l'alpha? Méchant. On va dire donc. Donc on va dire conne, hein, bête, taré quoi, de taré du ciboulot. Vous connaissez ce style de personne, mais j'espère que c'est un ex. Antipathique, pessimiste, bête et méchant. Oh, voyons qu'elle pourrait être de qualité, cette personne. Allez, c'est parti. Une personne mince. Une personne qui porte des bijoux. Ici, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui vient de me dire eh oui, c'est bien une personne mince alors. Hein, là, ce que je viens de dire. Ouais, ouais. Et mince, c'est bien mon ex. Ah, un fumeur. Bon, vu le tas de caractères, c'est peut-être un fumiste. Hein. Personne avec des formes. Alors peut-être que dans le couple, il y a une personne mince, l'autre avec des formes. Ou c'est peut-être une personne mince, vous avez connu une personne mince et qui a eu des formes par après. Ah, on parle de chirurgie, esthétisme. Bon, après, même si vous êtes fait opérer de l'appendicite, hein, des grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Allez, une petite dernière. Ah, un handicap important. Alors là, je vous entends tous dire oui, oui, l'handicap important, c'est surtout intellectuellement. Hein. Bon, un handicap. Allez, récapitulatif. On parle d'un homme ou d'une femme entre 18 et 61 ans ou plus. On parle des yeux noirs ou alors des yeux bleus. Une personne qui est plus teintée que moi. Hein, oui, une personne... peut-être que je laisse pousser les poils. Une personne qui n'est pas aussi blanche que moi. Ensuite, on parle de bélier ou de lion. Une personne qui est sportive ou une personne qui aime bien porter des tenues décontractées, jog quand on est à la maison, leggings...
Ensuite, on parle de cheveux mi-longs, cheveux courts, de cheveux longs, à moins que c'est une personne qui porte des perruques. Hein. Bah, aujourd'hui, cheveux courts, demain long, mi-long. Alors, le caractère, c'est quand même une personne qui est bourrée de qualité. Hein. On parle d'antipathique, pessimisme, caractère bête, donc bête et méchant. Incroyable. Et vous êtes tombé amoureux de ce style de personne. Ensuite, les goûts. C'est une personne qui aime la relaxation, qui aime le cul, qui aime le sexe. C'est peut-être pour ça que vous êtes allé avec cette personne. C'est parce que sexuellement, impeccable, quoi. On parle de promenade, on parle de resto, on parle de télévision. On parle d'une personne mince qui porte des bijoux, au moins une montre. Une personne fumeur ou fumiste, hein, on va rajouter à la liste. Une personne avec des formes, on parle d'une chirurgie esthétique, des grands yeux et on parle d'un handicap important. Alors, vous le voyez où vous voulez, l'handicap. Hein. Peut-être qu'effectivement, il y a chaise roulante ou il y a une canne ou alors c'est plutôt intellectuel. Hein. Bon, allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix. Donc, t'oublies pas, hein, tout est sentimental. Hé, t'as cru autre chose. Hein. Moi aussi. Si tu penses encore à lui, tu dois, ou à elle, hein, tu dois d'abord oublier l'autre personne. Oui, ce qui est assez logique d'ailleurs. Je pense à quelqu'un d'autre. Fortement possible, mais il y a une infime chance que non quand même. Bon, les lions et moi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de mettre les pouces, de laisser un commentaire et de vous abonner. Moi, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.